Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est en intérieur, comme ça vous m'entendrez mieux. Donc voilà, donc c'est ma vidéo pour fêter mes 1 an de greffe. Un peu dépassé, même là nous sommes fin mars. Et je suis parti du coup à Istanbul fin février. Donc c'est 1 an et voilà, et quelques semaines quoi. C'est pas non plus. Voilà, donc comme ça vous pourrez voir où j'en suis moi dans ma greffe. Et voilà, vous verrez que ça a très bien pris, très bien fonctionné. Donc pareil, je suis toujours pas allé chez le coiffeur, donc c'est toujours un peu la tête en chou-fleur. Voilà. Donc ça c'est le haut, donc vous voyez, c'est vraiment super, c'est vraiment bien. Pareil, après, forcément, moi j'avais tellement d'une densité incroyable. Donc ça c'est ma zone donneuse. Qu'on peut voir que plus de cheveux n'aurait pas été de trop. Mais dans ce cas-là, comme je l'avais déjà dit, la seule façon voilà, pour que ce soit le cas, ça aurait été, je pense, de partir plutôt sur Paris et de lâcher peut-être, je sais pas, peut-être 5000 balles ou 6000 balles ou je sais pas combien, ça m'aurait coûté un bras. Donc voilà, j'ai préféré, comme tous les Français, partir en Turquie, prendre le risque d'eux. Parce qu'après, même moi, j'ai failli un moment un peu renoncer au projet. Je commençais à voir un peu des vidéos. Et là, je voyais un peu des massacres assez flippants. Où on voyait les mecs avec du coup la zone donneuse qui était complètement éclatée. Et voilà, ça donnait pas envie d'aller se faire charcuter. Et en plus, ça n'avait pas pris en plus. Encore s'ils étaient charcutés derrière et pris dessus, bon, on aurait pu un peu cacher la misère avec les cheveux du dessus, même si c'est pas le but. Hein, on va pas partir pour être bien au-dessus et dégueulasse derrière. Mais c'est pour dire que là, on a une double punition parce qu'en plus dessus, ça ne prend pas. Et vous avez juste, comme moi, là, j'ai maintenant, en fait, là, j'ai deux, trois petits cheveux, en fait, parce que ma ligne frontale, ils l'ont un poil monté, je pense, par rapport au nombre de cheveux qu'ils allaient mettre et pour que ça fasse un truc, voilà, que j'ai pas la racine jusque-là aussi. Mais bon, moi, voilà, sachant que avant oui, elle devait être vraiment par là, peut-être ma ligne frontale. Et du coup, voilà, il me reste quand même deux, trois petits cheveux là qui se battent en duel. Et en fait, ceux qui se sont fait massacrer, ils ont, comme moi, du coup, ils ont les trois petits cheveux là, comme ça, là, en pétard, là, qui ne sait pas pourquoi ils sont là. Et voilà, donc ils ont ça, plus massacre derrière la tête. Donc après, ils nous envoient sur d'autres vidéos après, pas eux, hein, forcément, mais d'autres, des reportages, tout ça pour nous faire peur à nous les Français. Non, partez pas en Turquie parce que le service après-vente il est bidon, parce que après ils vont dire démerde-toi en France, voilà. Et après, voilà, ils montrent des gens qui vont dans des cliniques de plus de tatouage, un peu entre guillemets, des cliniques de tatouage pour se faire plein de petits points sur la tête, comme s'ils avaient le crâne rasé. Et, mais c'est des prix de fou en fait, c'est des 5 6 000 € des fois, ou 3 000, je sais plus, enfin un montant de fou. Tout ça pour pareil, avoir plein de petits points noirs, alors que on peut se voir retourner, donc c'est comme un tatouage classique, quoi. Après ça devient vert, vert dégueulasse, la couleur elle part, il faut se le refaire, donc ils doivent se le refaire tous les 3 ans ou je sais pas quoi, payer 3 4 000 balles là tous les 3 ans, mais c'est une dinguerie ça. Moi ce serait ça, peut-être je ferais comme eux, mais j'irai pas dans des cliniques spécialisées pour payer un bras et dire ouais vas-y dans 3 ans, c'est ça, t'es fou quoi. Au tatoueur du coin là, qui tout le monde va bien là, qui fait des beaux tatous nickel, vas-y fais-moi des petits points là, tac tac, peut-être ça vous coûtera je sais pas, peut-être 300 ou 400 € à tout péter, je pense, pour faire juste des petits points. Il faudra pas, je pense pas qu'il y ait un taf de ouf, voilà, tout ça. Mais voilà, donc c'est ça qui m'avait fait presque, voilà, qui m'avait dit, est-ce que tu y vas? Déjà, voilà, faut y aller, nana, dans quel état tu vas être derrière? Mais voilà, à force de regarder les vidéos, c'est pour ça que je m'étais vraiment lancé un cran et lancé un deuxième cran quand après, voilà, je suis parti accompagné et pas tout seul aussi, même si c'est moi qui a géré vraiment l'avion, un peu tout le cursus et tout, parce que c'est moi qui parlais anglais, même si je suis pas un dieu en oral d'anglais, mais voilà, tout ce qui est écrit, je suis très bon, et l'oral, bon, je bricole, quoi. Petit niveau, voilà, lycéen, bon, ça passe, ça suffit, hein. C'est surtout l'aéroport et tout qu'on est un peu pris de court. Et après, voilà, dès qu'on commence à choper le taximan, après, à la sortie de l'aéroport, ça y est, après, il y a tout qui s'enchaîne un peu. Bon, il y a un petit couac à l'hôtel.
Mais voilà, après ils se sont un peu arrangés entre eux, mais bon voilà, j'étais content de comprendre un peu ce qu'ils racontaient, parce que sinon je pense que j'aurais été de quoi, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, il y a un problème. Et bon après eux, ils auraient galéré quand ils parlaient pas un mot français, c'était turc et anglais, bon ils avaient un bon anglais donc ça va, mais voilà, donc c'est les vidéos qui m'ont rassuré, et le fait d'être accompagné, et voilà, donc le fait d'avoir trouvé là les vidéos de Jérémy, ça m'a un peu rassuré aussi, même si j'étais moins rassuré, c'est que sa clinique était très récente, enfin très récente, ça faisait déjà 1 an qu'elle était ouverte, je crois, et sur Trustpilot, qui permet de, ben, comme TripAdvisor, de noter du coup la prestation des professionnels. Ben, il y a vraiment pas beaucoup de commentaires en fait, donc c'est ça qui m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, tiens, pourquoi il y a en 1 an, il y a du monde qui a dû y aller, quoi, à la clinique. Pourquoi il n'y a que même pas 10 commentaires, quoi. Alors que peut-être qu'ils en font 3-4 personnes par jour, quoi. Mais peut-être même plus, je sais pas combien ils en font par jour. Moi, je sais que j'ai été pris en même temps, le même jour, avec bah, du coup quelqu'un que j'ai gardé en contact sur Messenger, comme ça on s'envoie des messages très occasionnellement pour voir où est-ce qu'il en est lui. Là, j'ai envoyé ma photo, ouais, il est content. Là, j'ai pas encore vu la sienne, voilà. Mais voilà, ça m'a. J'ai eu un gros point d'interrogation là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a que très très peu de commentaires? Ça sent pas bon ça. Mais après, voilà, j'ai envoyé 2-3 messages à Jérémy, on s'est appelé. Bon, je sais pas, ça me semblait. Après, voilà, on peut toujours pas savoir. Sachant qu'en plus, voilà, à Istanbul, je crois qu'il y a une clinique de cheveux presque tous les quartiers en fait. Et Istanbul, c'est énorme. Donc voilà, même à l'hôtel où j'étais, il y avait d'autres personnes de d'autres cliniques qui venaient et que voilà, du coup on parlait un peu, mais c'est pareil, je sais pas de quel pays ils venaient, et on se parlait anglais, je comprenais vite fait quoi. Et pareil, on disait, ah, et toi, combien t'as payé, nana, et t'es content et tout. Et là, le monsieur, c'était sa 2e ou 3e greffe. Apparemment, il avait l'air assez content, mais je sais pas, j'ai vu qu'il avait le sac avec le nom du médecin et tout, mais j'ai pas pris l'effort de retenir, enfin. Je sais pas trop. Donc voilà, il y a plein de cliniques, faites attention où vous allez. Faites gaffe aux petits prix. Souvent, c'est là où les mecs ils vont dans des espèces d'hôtels, de salles bizarres là. Ils ont presque en sous-sol et tout. C'est quoi cet endroit? Oui, vous t'inquiétez pas, nana, machin. En fait, il n'y a aucune norme, il n'y a rien. Peut-être vous allez payer 1 500 euros, mais vous avez le carnage sur la tête et vous allez. C'est la fin, quoi. Après, vous allez avoir 3 poils, vous allez vous raser la tête. Vous aurez fait tout ça pour rien en fait. Et surtout en plus si vous avez les symptômes comme moi, en plus vous avez mal, ça vous brûle les nanas et bah, c'est bon, lâchez 1 000 € de plus et faites-vous opérer. Donc peut-être pas, il y en a ils vont dire oui, il faut lâcher, je sais pas, genre 3 ou 4 000 €. Non, pas forcément. Voilà, moi ça m'avait coûté un peu plus cher parce que j'ai pris la DHI. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Je sais pas si c'est une bonne idée ou si j'aurais dû prendre la FUE Saphir. L'autre qui était avec moi en même temps, il a fait la DHI aussi. Je sais pas, lui il est content, moi je suis content. Après, on aurait fait la FUE, est-ce que, ouais, je sais pas, vous voyez. Vaut mieux voir carrément avec les chers parce que ça rajoute quand même, je sais plus, je crois peut-être 500 € de plus le fait de passer en DHI. Mais peut-être que, si je dis pas de bêtises, par exemple, peut-être que la FUE, voilà, donc si vous êtes voilà, un crâne blanc comme ça, là oui, ils vont pouvoir faire la FUE parce qu'ils vont faire les trous, des gros trous avec leur scalpel et tout, enfin des gros trous, ils vont vous charcuter bah, facilement parce qu'il n'y aura rien qui va embêter la zone. Mais par contre, si vous avez des petits trous, je sais pas, vous avez un petit trou là, un petit trou là, bon là oui, peut-être que la DHI c'est mieux parce qu'ils vont être précis, ils vont envoyer juste là où il faut le bon nombre de cheveux propres, bien alignés et tout. Je sais pas, après c'est à voir avec les médecins, c'est eux qui vous diront mieux que moi. Mais voilà, donc moi j'en sais rien, je vous dis ce que je sais, ce que j'ai appris lors de toutes mes vidéos, tous les commentaires de un de l'autre, les massacres de un de l'autre, ou les réussites que des fois on sait même pas si c'est vrai, tellement qu'on se dit c'est pas possible, c'est incroyable. Mais voilà, sachant que voilà, il y aura des cliniques qui vont vous refuser. Si vous êtes une calvitie niveau 4 ou 5, il y a des chances qu'ils vous disent non, on prend pas, voilà, vous êtes trop stade avancé de la calvitie. Donc là, bah, du coup, voilà, vous allez faire le tour des cliniques, voir qui c'est qui vous accepte ou pas. Et si vraiment personne ne vous accepte en Turquie, bah, après ne vous inquiétez pas, je crois que quand même en France, ils vous acceptent. Mais alors vous allez avoir pour voilà, entre 7 000 et 10 000 €. Si vous voulez un truc qui ressemble à quelque chose. Ou sinon, il faudrait retourner 2-3 fois, bah, comme en Turquie.
que d'abord ils vont faire, si vous avez plusieurs fois, je sais plus s'ils font l'avant et après ils font le milieu, ou s'ils font le milieu avant, je sais plus dans quel ordre ils le font. Mais voilà, donc ben, moi vous voyez, j'ai des beaux résultats déjà. Peut-être je mettrai en photo à la fin des photos que j'ai prises récemment, à la lumière du jour, comme ça vous verrez bien le truc. Voilà, donc ben, aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps du coup que ça me... Enfin si, ça me gratte encore un peu parce que je pense que j'ai des pellicules. Mais voilà, cette période de gratter, brûler, tout ça c'est fini, on n'en parle plus, j'ai les cheveux... voilà, je vois des gens là que ça fait longtemps que j'ai pas vu, ils me regardent comme ça, presque, ils ne calculent pas en fait, ils vont dire mais c'est qui ça? Surtout là, j'ai les cheveux longs, alors qu'avant j'avais les cheveux courts à peine, voilà, comme ça. Voilà, là ils sont longs, là ça fait bah, un an là, du coup, depuis la clinique, voilà, je les ai pas coupés derrière. Je les avais juste un poil raccourci au-dessus pour faire, voilà, pour pas qu'il y ait un décalage comme ça de cheveux. Et du coup, j'avais raccourci. Et là, voilà, quand même, ils ont encore un écart assez conséquent. Mais comme là, vous voyez, ça y est, j'arrive à me faire des petites couettes-couettes. Donc, je me dis que c'est même plus... au pire, c'est pas grave. Parce que voilà, si je fais pas, par contre, là, ma petite couette, ça fait une espèce de, voilà, de Tintin un peu comme ça. Et parce que mes cheveux sont toujours un peu plus secs que les originaux. Mais après, voilà, s'ils sont un chouchou ou si je mets un petit peu d'eau, voilà, style... voilà, la Scarface, voilà, après c'est propre, ça bouge pas, quoi. Voilà, voilà. Mais voilà, donc ben, j'étais content de ma greffe, j'ai été content de l'expérience, même si j'ai eu beaucoup de peur, de doute, hein, après un peu de douleur, et après, voilà, l'ascenseur émotionnel du premier mois où les cheveux ils tombent, et qu'après ça commence à repousser, et du coup doucement, ça y est, on commence à avoir des cheveux qui reviennent, et que voilà, moi je m'étais dit, oh là là, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Mais je pense que cet été ça va commencer à être pas mal, et voilà, ça commençait à ressembler à quelque chose, donc là, on respire un peu. Et voilà, c'était cool. Donc, ben, je vous invite à le faire, à le tester. Voilà, ben, si vous êtes en calvitie 4-5, ben, voilà, ce sera un peu plus délicat pour vous, mais ne perdez pas espoir, je pense que ça peut se faire. Il y a des cliniques, je vous dis, dans tous les quartiers d'Istanbul, avec des tarifs, voilà, je pense qu'il ne faut pas viser en dessous, peut-être voilà, de 2000 euros, je pense qu'il ne faut pas viser. 1008, 1005, pour moi, peut-être si ça paraît, faut voir la gueule de la clinique et tout. Mais voilà, faites attention aux arnaques, faites attention aux gens, aux forfaits, à tout ce qu'ils proposent. Prenez, tant pis, un mois de plus pour réfléchir s'il faut. Mais voilà, allez voir sur Trustpilot, allez voir sur YouTube. Après, vous pouvez, voilà, ils vont vous appeler, ça, il n'y a pas de problème. Ils vont vous appeler sur WhatsApp et tout. Ils ont souvent des interprètes qui vont vous parler français ou un français approximatif. Mais voilà, après forcément, c'est toujours la chasse aux clients, la chasse au pognon et tout ça. Donc voilà, réfléchissez bien, faites votre choix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, et après voilà, moi j'ai arrêté parce que voilà, j'avais pris l'habitude, voilà, de me masser le cuir chevelu et tout, et je m'étais fait une petite lotion et tout. Bon voilà, j'ai un peu arrêté forcément. Mais par contre, voilà, comme j'ai les cheveux qui sont un peu secs, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que je fasse... bah voilà, que je fasse mon cheveu long, j'allais dire ma fille, mais bon, ma fille, bah voilà, j'ai les cheveux longs. Mais c'est-à-dire commencer à avoir voilà, quelques produits qui pourraient m'aider là-dedans. Donc là, je commence à avoir, enfin, je suis sur la fin déjà de mon Growth Factor en shampoing, je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Et en parallèle, je me rajoute un après-shampoing pour cheveux secs. Donc tout ce qui est coco, huile d'argan, aloe vera, tout ça. Voilà, donc shampoing, après shampoing. Après, on peut se faire des petits soins aussi, pareil pour cheveux secs. Et quand j'aurai plus le Growth Factor, je me prendrai un shampoing pareil pour cheveux secs. Donc il y aura sûrement voilà, du silicone, pareil, aloe vera et tout ça, machin, coco, huile d'argan. Donc voilà, pour avoir vraiment les cheveux un peu moins... qui sont un peu, on voit qu'ils sont un peu rêches, un peu secs. Même s'ils sont très très raides, hein. Il y en a plein qui aimeraient avoir, voilà, sans faire de plaque ou quoi, avoir vraiment cette texture-là. C'est pas mal, mais bon, pour avoir, ils sont un peu secs, quoi. Donc j'ai un peu arrêté les produits, et c'est con parce que pareil, j'avais vu des études qui disaient que justement, là, ce massage des cuirs chevelus, ça réactive un peu toutes les connexions pour alimenter le sang du cuir chevelu, les racines et tout. Donc si vous arrivez à prendre une routine un peu de vous masser avec un peu d'huile
euh, d'huile pour la repousse du cheveu et tout. Bon, ça peut être pas mauvais. Ou sinon, voilà, faut trouver des boosts de cheveux. euh, et tous les produits après qui vont bien. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, peut-être je leur ferai une vidéo dans quelques mois. Peut-être plus là, plus tous les 2 3 mois. Donc ce sera vraiment quand j'en aurai. Quand je me dirai, tiens, pourquoi pas là faire une vidéo, remontrer bah, peut-être mes cheveux qui m'arriveront au pied ou je sais pas où c'est qui m'arriveront. Tout dépendra du futur. Si j'en ai marre que j'ai les cheveux qui fassent des nœuds ou tout, ou tout ça, quoi, les problèmes bah, voilà, des cheveux longs. Mais voilà, donc si n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, à parler de votre expérience, si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences. C'est toujours bon bah voilà, pour moi et si je veux conseiller des amis ou quoi, parce que voilà, ben, les gens voient que j'ai eu un changement et que voilà, du coup j'aime bien leur en parler. Et c'est là qu'ils me disent, ah mais moi aussi je connais nanana, et que si on n'en parle pas, on sait pas. Voilà, donc plus on dit, plus on sait, plus on s'informe, plus on transmet. Et comme ça, on évitera peut-être le carnage de beaucoup de têtes, beaucoup de porte-monnaie, et le monde s'en sortira mieux. À bientôt, ciao ciao ciao, on se retrouve pour des futures vidéos.